Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de la raison d'être en pratique. Si vous vous intéressez à la raison d'être, comme je pense que c'est le cas si vous regardez cette émission, vous n'avez pas pu échapper au fameux rapport Rocher. Un rapport qui tire un bilan des dispositifs de la loi Pacte pour une gouvernance responsable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il est prospectif et donc il propose 3 axes ou 14 propositions. Bon, à ce propos, dans le 13e épisode de Purpose Info de la semaine dernière, nous avons déjà demandé à M. de Romanet, président d'ADP, et à M. de Boissieu, économiste bien connu, leurs sentiments sur ce rapport. Je ne peux que vous encourager à aller voir. Mais ici, aujourd'hui, nous allons revenir sur certaines de ces propositions et en particulier sur le rôle des comités de mission. Et pour cela, je passe la parole à Clarence. Merci Thierry. La CFDT estime que le rapport rate sa cible, étant donné qu'il ne parle pas du sujet de la gouvernance des entreprises. J'ai invité à plusieurs reprises des représentants de ce syndicat dans mes émissions. J'aurai même le plaisir de recevoir Laurent Berger en janvier. Mais je ne comprends pas cette réaction. Et pour avoir abordé le sujet avec Brice Rocher récemment, il estime, lui, que la place des administrateurs salariés n'était pas vraiment le sujet qu'il avait à traiter dans le rapport. Par contre, et c'est le sujet de l'émission aujourd'hui. Si on détaille un peu les 14 propositions, il y en a deux qui s'approchent du thème, la 11 et la 14, et plus particulièrement deux sous-propositions. La première, la présentation annuelle aux organes de direction, aux organes de gestion, de représentants du personnel, le CSE par exemple, ses observations, les recommandations et si besoin des alertes dans le format confidentiel. Il pourrait même formuler des oppositions par rapport à des choix stratégiques et opérationnels. Ce qui me semble une avancée extrêmement importante proposée par le rapport de Brice Rocher. Deuxième sous-proposition, la proposition d'exercer un rôle consultatif sur des sujets de stratégie d'entreprise qui pourraient affecter la mission. Acquisition, lancement d'une marque, déploiement sur un pays, diversification d'activités. On est effectivement loin du modèle de cogestion cher à la CFDT, mais il ne nous paraît pas absurde de trouver, au regard de ces propositions, que le rapport n'a pas tant que ça manqué sa cible, y compris en matière de gouvernance. Que retenir de ce rapport? 1. Le bien public n'est plus l'apanage de l'État. 2. Tout doit être mis en œuvre pour faire de cette démarche un standard largement accessible, étendu et intégré dans le pilotage. L'intention de cette démarche, surtout si elle est bonne, étant mieux partagée et valorisée si elle concerne toutes les strates de l'organisation. Il faut également démocratiser l'accès aux organismes tiers indépendants. Toujours privilégier l'engagement sur la contrainte et enfin, faire du comité de mission un outil autonome impliqué dans la gouvernance et sur des sujets de long terme.